On sera dans Marc chapitre 7 ce soir, Marc chapitre 7, et on va regarder les versets 1 à 13. C'est en fait un récit qui est plus long que ces 13 versets, qui va jusqu'au verset 23-24. Mais pour ce soir, on va se focaliser sur la première partie et on regardera la deuxième partie la semaine prochaine. Marc chapitre 7, les versets 1 à 13, qui raconte, après toute une série quand même très impressionnante de miracles de Jésus, un nouveau conflit entre Jésus et les scribes et les pharisiens. Vous vous souvenez, lorsque Jésus avait fait certains miracles, chassé des démons, lorsqu'il avait guéri des malades, il avait rencontré de l'opposition de la part de certains des chefs spirituels du peuple, en particulier ces pharisiens et ces scribes. Et ils s'étaient retirés pour un moment, mais maintenant ils reviennent à la charge avec des nouvelles attaques, des nouvelles critiques contre Jésus. Mais Jésus va continuer à répondre fidèlement à leurs critiques. Et donc c'est ce que nous allons lire dans Marc 7, les versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent : « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ? » Jésus leur répondit : « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit : « Ce peuple m'honore de mes lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit : « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit : honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : si un homme dit à son père ou à sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. » Pour comprendre ce qui se passe dans cette histoire, il y a quand même deux concepts très importants qu'il faut cerner, dont il faut avoir certaines idées. Le premier de ces concepts, c'est cette notion donc de pureté et d'impureté. Ce ne sont pas les pharisiens ou les scribes ou même leurs prédécesseurs spirituels qui ont inventé la notion de pureté et d'impureté rituelle ou spirituelle. Mais nous trouvons cela dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse que Dieu avait donnée à Israël à Sinaï. Qu'il y avait certaines situations, certaines maladies, certains objets qui rendaient impurs par le contact, et par impur, cela signifie impropre à être dans la présence de Dieu. Israël était appelé à la pureté. Si on prend par exemple Lévitique chapitre 11 jusqu'au chapitre 22, on ne va pas lire tout en entier, je vous rassure, mais nous voyons que des gens pouvaient être impurs à cause de maladies telles que la lèpre, on pouvait devenir impur. On pouvait être impur, par exemple, les hommes s'ils avaient certaines maladies sexuellement transmissibles. Pour les femmes, lorsqu'elles avaient leurs règles, c'était tous des événements donc, qui rendaient rituellement impurs, c'est-à-dire on ne pouvait pas aller être dans la présence de Dieu au temple pour l'adorer à ces moments-là. Il y avait aussi des animaux donc, qui rendaient impurs, par exemple les porcs ou certains crustacés. Si on les touchait ou si on les mangeait, on était donc rendu impur pendant un certain temps. Et puis aussi, il y avait des circonstances particulières telles que la mort. Si on entrait en contact avec un cadavre, même d'un être cher, on devenait rituellement impur pendant un certain temps. Même les maisons, les bâtiments pouvaient être impurs s'il y avait des lèpres, c'est-à-dire des moisissures profondes qui étaient dans les maisons. Et celles-ci étaient aussi déclarées impures et il fallait donc les détruire ou remplacer les parties impures en fonction du besoin. Donc, il y avait toute cette notion de pureté et d'impureté, ce qui n'était pas équivalent, ce n'était pas la même chose que pécheur
est pardonné, ou non pécheur. Mais ce côté rituel, ce côté de pureté, était un signe vécu au quotidien pour le peuple d'Israël qui faisait deux choses. Cette notion d'être pur ou impur, d'abord, leur rappelait qu'ils devaient être séparés du mal pour appartenir à Dieu. Comme Dieu avait appelé Israël hors des nations idolâtres et païennes, et Israël était idolâtre et païenne aussi, pour appartenir à Dieu et être différent, de même, ils avaient des rituels, des gestes tous les jours pour marquer leur séparation de certains animaux, de certaines pratiques, mais c'était un symbole, un rappel qu'ils étaient séparés par Dieu. Et puis, la deuxième chose, c'était que l'impureté symbolisait, et de nouveau, ce n'était pas littéral, mais symboliquement, représentait les conséquences du péché dans la vie de l'humanité. Pas simplement de l'individu, mais dans le monde entier. Le péché, c'est une tare, une tâche qui reste sur la personne et qui la sépare de la présence de Dieu. Et il faut devenir pur, il faut être nettoyé, il faut être rendu propre pour pouvoir se rapprocher de Dieu de nouveau. Tout comme le péché, on ne peut pas l'ignorer pour venir dans la présence de Dieu. C'est un problème qui doit être résolu à travers les sacrifices, la repentance et tout ce que Dieu avait mis en place. Et donc, la pureté et l'impureté, cela peut nous sembler bizarre parce que nous ne vivons pas dans un monde qui est saturé de symboles liés à des réalités spirituelles, mais c'était très important pour les Israélites. Un symbole qui leur rappelait « vous êtes séparés des nations pour moi » et aussi un rappel quotidien que le péché avait des dégâts dans le monde. Une des choses qu'il faut savoir sur l'impureté, c'est que l'impureté était contagieuse. Et ça, là, culturellement, on a des liens. On est très sensible à la notion de contagion et de saleté. D'accord ? Et peut-être pour nous, ça, c'est le lien le plus facile à comprendre. Dans l'exemple d'une femme qui est dans ses règles, nous voyons que l'impureté donc, de cette femme était contagieuse. Lévitique 15, versets 21 à 23. « Quiconque touchera son lit, nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, en y touchant, l'on se rendra impur jusqu'au soir. » Donc, c'était une contagion non seulement par contact direct, mais même par contact indirect. Un objet qui était rendu impur devenait aussi une source de contagion pour les autres personnes. Donc, il y avait ce besoin de garder ces distances. Et de nouveau, la pureté était un des signes du peuple qui appartenait à Dieu pour leur rappeler qu'ils devaient se séparer des autres nations, se séparer des idoles et rester sur leur garde quant à leur manière de marcher, de vivre au jour le jour et de penser. Bien sûr, ce n'était pas juste de rester focalisé sur cet aspect rituel. Le problème pour les pharisiens, donc, ils ont commencé à devenir, il faut le dire, obsédés avec cette idée d'éviter d'entrer en contact avec quelque chose d'impur. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est assez clair qu'on devait s'attendre à être impur assez régulièrement, que ça allait arriver qu'on vienne en contact avec un objet impur, un cadavre, une personne impure, etc. Et il y avait des manières qu'il fallait résoudre le problème. Typiquement, sauf des cas extrêmes, tels que la lèpre ou des règles qui ne terminaient pas ou autres, c'était on se lave, on attend 24 heures, le matin suivant, c'est bon, on est pur de nouveau. C'était cela à quoi on devait s'attendre. Mais les pharisiens, et sans doute cela venait de leur histoire de résistance contre l'assimilation avec les païens, et leur désir d'être séparés du péché et du mal, avaient commencé à avoir le désir non seulement de veiller à ne pas être impurs et de régler le problème lorsque ça arrivait, mais de garder une pureté quasi totale tout le temps. En fait, d'avoir une pureté rituelle qui était comparable à celle des sacrificateurs qui servaient quotidiennement au temple, qui eux devaient être 100% purs tout le temps. Il semblerait que les héros des pharisiens, c'étaient des hommes qui parvenaient, dans tous les aspects de leur vie, à rester purs constamment, aussi purs que le souverain sacrificateur dans le temple à Jérusalem, qui se gardait autant de l'impureté du monde. Et c'était quelque chose qui était donc admiré. Et donc, pour se protéger, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait en place des rituels de purification. Lorsqu'on rentrait de l'extérieur, on se lavait les mains. Non pas comme on fait avec nos enfants maintenant, lave-toi les mains parce qu'il y a des microbes, mais lave-toi les mains parce que tu as touché des choses lorsque tu étais au marché et tu ne sais pas si quelqu'un d'impur l'a touché avant toi. Tu es entré en contact avec certains aliments ou certains gens et tu ne sais pas leur origine. Donc, pour être sûr, on va se décontaminer spirituellement en rentrant à la maison. Les pharisiens étaient si populaires, il faut dire, ils n'étaient pas méprisés par le peuple, qu'il semble que la majorité des Juifs qui voulaient plaire à Dieu, qui voulaient être fidèles, ont commencé à les imiter. Et donc, lorsqu'ils critiquent les disciples de Jésus, ils ne sont pas en train de critiquer le fait que les disciples ont les mains sales. Ils risquent de tomber malades parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains
avant de manger. Mais le problème, c'est qu'ils risquent de se rendre rituellement impurs parce que peut-être qu'ils ont touché un païen lorsqu'ils étaient au marché, peut-être qu'ils ont touché un vase ou un objet qui était en contact avec quelqu'un d'impur, et donc maintenant ils sont en train de manger de manière impure. Et cette crainte, c'était non seulement que je sois impur par contact, mais que je consomme quelque chose qui me rendra impur de l'intérieur. La loi au sujet de la pureté et de l'impureté dans l'Ancien Testament, c'était lié au culte au temple. D'accord ? On veut aller au temple, on veut aller au tabernacle. Voici les dispositions qu'il faut prendre. Et bien sûr, Dieu voulait que le peuple veille sur sa pureté au quotidien aussi. Mais c'était surtout pour cet événement-là où il fallait être vraiment prêt à ne pas se présenter devant Dieu de manière impure. Mais c'était devenu quelque chose qui était présent à tous les aspects de la vie. Et donc les pharisiens, il faut parler aussi de leur tradition, parce qu'ils avaient développé cette tradition de se laver les mains avec l'eau, que nous ne trouvons pas dans le Lévitique. On ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament, que quand vous rentrez du marché ou avant de manger, il faut vous laver les mains. Et de nouveau, il ne faut pas penser savon, se frotter, mais être en train de faire un espèce de geste rituel. Peut-être ils faisaient même avec le poing fermé dans l'eau pour être sanctifié, pour être pur avant de manger. Et dans leur tradition, l'une des idées, c'était on va créer des traditions qui vont nous protéger en mettant des degrés d'attente, des niveaux de protection supplémentaires à ce que Dieu nous a demandé. Dieu a dit évitez le contact avec des cadavres. Dieu a dit voici les dispositions à prendre vis-à-vis de certains animaux. Eux, ils disent nous, on va se purifier plusieurs fois par jour dans tous les cas. Comme ça, quoi qu'il arrive, on sait qu'on est en ordre avec Dieu par ces rituels. Ces traditions étaient devenues même plus importantes que les lois qu'ils étaient censés protéger, parce que si on ne les suivait pas, il y a l'accusation, comme pour dire, vous n'êtes pas fidèle à Dieu, n'est-ce pas? Vous ne faites pas ces gestes de purification. C'était un plus donc pour se protéger. Et ce plus qui avait été sans doute à la base juste une manière sage pour certains de se protéger un peu plus, devenu un commandement, une exigence plus importante que la loi de Dieu. Et l'exemple que Jésus va citer pour cela, il va au-delà du problème de la purification des mains. Il va parler de ce corban. Corban, donc, c'est un mot araméen ou hébreu qui voulait dire quelque chose qui était mis de côté ou réservé. Dieu avait donné ce commandement, comme dit Jésus, qu'il y avait l'obligation de prendre soin de ses parents. Honorer ses parents, ce n'est pas juste l'obéissance lorsqu'on est petit, même si les enfants doivent faire cela, mais dans leur vieillesse, de prendre soin des parents, malgré leur faiblesse physique ou faiblesse mentale, de prendre soin d'eux, de veiller sur eux. Mais il y avait apparemment cette tradition de corban qui disait tel objet ou telle somme d'argent, et donc corban, c'est réservé pour Dieu, c'est mis à part pour Dieu. Et on avait le droit, dans l'Ancien Testament et dans la loi, de faire des vœux, de mettre des choses de côté pour Dieu. Mais ce que la tradition avait dit, c'est que le corban était plus important que tout le reste. Si quelque chose est dédié à Dieu, cela était plus important que toutes les autres lois, toutes les autres exigences que Dieu avait données à son peuple. Et ça, on ne le trouve pas dans la loi de Dieu. Cette idée qu'un vœu, que quelque chose soit réservé à Dieu, c'est plus important que les 10 commandements, qui étaient quand même au cœur du culte et de l'obéissance d'Israël. Que c'était plus important que tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut respecter le corban. C'est cela que Jésus est en train de critiquer. Et Jésus est très sévère au sujet de cette place que cette tradition avait prise pour le peuple de Dieu. Marc 7, verset 13, je relis. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. » Qu'est-ce qui était arrivé? Comme cela se fait naturellement au fil des générations, face à différents problèmes, aux différentes questions, des solutions ont été trouvées, des opinions et des réponses ont été données, mais au fil du temps, ces solutions, ces pratiques et ces opinions sont devenues plus importantes que la loi et sont devenues la règle pour la vie. À tel point que si quelqu'un ne suit pas ces traditions, qui ne se trouvent nulle part dans la loi de Dieu, on considère ces gens comme désobéissants à Dieu, comme peu spirituels. Même si quelqu'un obéit à Dieu, mais désobéit à la tradition, on dira cette personne est pécheresse, n'est-ce pas? Parce que c'était devenu plus important de garder la tradition des anciens que d'obéir à la loi de Dieu. Et Jésus critique donc le rejet du commandement de Dieu. Et il cite aussi le fait qu'ils font bien d'autres choses semblables. Il y avait d'autres traditions, de nouveau, qui portaient atteinte à l'honneur de Dieu, qu'il ne fallait pas imiter. Dans Matthieu 23, les versets 4 à 7, nous lisons certaines des pratiques de ces scribes et pharisiens. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer
du doigt. C'est-à-dire, ils ont des exigences pour ce que doit faire le peuple, généralement, sans y obéir eux-mêmes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbis. Donc, Jésus critique aussi le fait qu'ils sont en train d'utiliser la fidélité à Dieu pour être honorés par les autres, une attitude ostentatoire. Ils vont porter des vêtements et des symboles religieux beaucoup plus grands que les autres pour montrer à quel point ils sont fidèles. Et cette hypocrisie, quand ils exigent de plus en plus des autres à travers leur tradition, mais qu'eux-mêmes, ils n'obéissent pas à ce qu'ils sont en train d'enseigner. Jésus est fortement donc contre la tradition telle qu'elle était pratiquée par ses contemporains. Et il va leur enseigner un chemin qui ne passe pas par la tradition des hommes, mais plutôt par le cœur de Dieu. Jésus cite 3 problèmes fondamentaux de cette tradition. La première, c'est effectivement que la tradition peut mener au rejet du commandement de Dieu. Dans le cas d'Israël, il gardait le corban, mais il n'accomplissait pas l'un des 10 commandements, l'un des 10 commandements les plus importants vis-à-vis des autres, qui était de prendre soin de ses parents. Et ceux qui faisaient cela se considéraient comme vertueux en le faisant. Ils désobéissaient à Dieu, mais ils se pensaient bien et justes parce qu'ils gardaient le corban. Pour nous, de nouveau, nous devons réfléchir à ces choses, à ce que les traditions peuvent devenir un obstacle à l'obéissance au commandement de Dieu. L'importance de pratiquer la communion fraternelle, l'importance d'obéir à Dieu dans notre vie familiale, dans notre manière d'agir au travail, notre manière de remplir notre déclaration d'impôt, comment nous parlons, comment nous adorons Dieu ensemble. Toutes ces choses, est-ce que nous nous reposons plutôt sur la tradition ou est-ce que nous regardons aux Écritures pour voir ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous disons, bon, j'ai certains rituels religieux que j'ai toujours fait depuis mon enfance et donc Dieu est content? Ou est-ce que nous revenons sans cesse en tant qu'Église et en tant qu'individu à la parole de Dieu pour savoir ce qu'il désire de nous et pour chercher l'obéissance? Bon, il semble que pour les Juifs du temps de Jésus, pour beaucoup d'entre eux, la tradition humaine était devenue l'équivalent d'un commandement de Dieu pour eux. Et ils suivaient ces traditions sans se soucier de ce que Dieu avait vraiment dit et ce qu'il désirait vraiment. Ça, c'est le problème humain. Ce n'est pas réservé aux Juifs du temps de Jésus. Que nos traditions peuvent, avec le temps, avoir le même niveau, la même importance que les commandements donnés par Dieu, et même dépasser en importance les commandements par Dieu. On peut lire que la parole de Dieu nous dit de faire une chose, mais nous disons, mais bon, ma tradition, c'est de faire autrement, et Dieu, il ne serait pas contre ma tradition, n'est-ce pas? Et on peut justifier la désobéissance de cette manière. Dans notre texte, ne pas se laver les mains d'une manière cérémoniale est devenu un scandale, qu'importe le fait que d'autres personnes sont en train de désobéir aux 10 commandements en même temps, et cela ne cause pas scandale. Les pharisiens n'arrivaient pas à donner aux parents ce qu'ils avaient promis à Dieu. Ils avaient perdu leur capacité de discerner. Et les traditions peuvent faire cela. Une manière de s'habiller correctement peut devenir plus important que de s'habiller de bonnes actions et de miséricorde et de bonté envers les autres. Et à cause de la tradition, la manière dont on prie peut être plus importante que ce qu'on est en train de prier ou l'attitude de notre cœur lorsque nous prions. Notre manière de chanter peut devenir plus important que les paroles que nous chantons et le désir, le sentiment de notre cœur que nous exprimons par le chant. Et nous devons toujours veiller à cette tendance humaine qui est naturelle mais contraire à la volonté de Dieu, qui est de placer la tradition au-dessus de ce que Dieu a dit, et il y a donc cet avertissement. Le deuxième problème, c'est que les traditions pèsent trop. Lorsqu'on a pris l'exemple dans Matthieu 23, toutes ces traditions supplémentaires que les gens doivent porter avec eux deviennent un fardeau pour eux spirituellement. Dieu avait donné des lois à Israël et ces lois étaient pour leur bien. Mais en empilant tradition après tradition et règle après règle au-dessus de tout cela, soi-disant pour protéger la loi, c'est devenu un fardeau extrêmement lourd et difficile à porter. Ces règles sur règles. Avant de manger, est-ce qu'on a bien lavé les mains ou pas? Dieu ne va pas être content si on n'a pas fait cela correctement. Ces traditions qui s'empilent deviennent quelque chose de plus en plus pénible. Cela mène aussi à une relation avec Dieu qui est codifiée. Il y a des techniques, il y a des règles qu'il faut apprendre pour s'approcher de Dieu qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit comme condition pour être en relation avec lui. Et cela devient un fardeau qui est lourd à porter.
et ce qui sépare les gens finalement de Dieu. Si on regarde l'histoire de l'Église, ça peut être des choses comme des jeûnes qui sont imposés toutes les semaines ou toutes les années. Si la personne n'accomplit pas ces jeûnes, alors ils ne peuvent pas être agréables à Dieu. Alors que Dieu ne demande pas ces choses de l'Église. On peut jeûner, mais il ne pose pas des conditions combien de fois et à quelle fréquence et à quel moment. Il y a certaines prières qu'il faut prononcer d'une certaine manière pour être agréable à Dieu. Ou de dire, bon, si tu ne pries pas à tel endroit avec une bougie ou avec une personne qui agrée ta prière, alors celle-ci ne sera pas acceptée, etc., etc. Et on ajoute des choses à la parole de Dieu qui n'ont pas l'effet de rendre la vie avec Dieu plus facile, mais qui ont pour résultat de séparer, d'éloigner les gens de Dieu et de rendre plus pénible leur obéissance. C'était soi-disant pour protéger la pureté du peuple de Dieu lorsque les pharisiens ont fait cela. Mais en réalité, ils ont oublié la pureté la plus importante, qui n'est pas accomplie à travers le rituel, mais à travers Dieu qui pardonne et qui regarde le cœur des hommes. Dans le psaume 51, les versets 3 à 5, et puis je vais lire aussi 9 à 12, voici ce que nous lisons. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le problème avec la tradition, dans le cas des contemporains de Jésus, c'était que la tradition pesait plus que cela. La pureté rituelle, appuyée par toutes les traditions, pesait plus que la pureté du cœur qui n'avait pas d'état de tradition, qui était là pour protéger. Or, c'est très clair en lisant l'Ancien Testament que la pureté de cœur, c'est ce que Dieu recherche en premier. Et donc, l'autre problème, selon Jésus, avec les traditions, c'est qu'ils pèsent trop. Ils ont trop de poids dans la vie du croyant et du fidèle, mais aussi ils peuvent mettre le poids sur les choses les moins importantes dans la vie des gens. Et puis, la troisième chose qu'il faut quand même souligner, c'est qu'à cause des traditions, ceux qui étaient les champions de la tradition n'ont pas vu Jésus. Et cela les a rendus aveugles. Et en fait, il semblerait que lorsque Jésus critique les traditions des scribes et des pharisiens, il utilise certaines des mêmes illustrations que les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient pour parler des idoles et de l'idolâtrie et de ses conséquences. Si les pharisiens, ils détestaient les idoles, ils ne voulaient rien avoir avec l'idolâtrie des païens, il semblerait qu'ils avaient quand même créé des idoles qui les rendaient spirituellement aveugles, et c'était à travers leur tradition. Et ça, c'est le résultat le plus catastrophique. Car lorsque Dieu est venu en la personne de son Fils Jésus-Christ, ces hommes qui étaient obsédés par la tradition des anciens étaient incapables de voir Jésus tel qu'il était. Dans leur désir, je crois à l'origine très sincère de plaire à Dieu, en se focalisant sur ce que Dieu n'avait pas demandé, sur lequel ils n'avaient pas insisté, ils ont raté Dieu lorsqu'il est venu. Quand Jésus était présent au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu comme la présence de Dieu et celui qui est venu apporter la pureté. Et donc, lorsque nous réfléchissons à cela pour nous, de nouveau, il y a cet appel, je crois, d'abord à être prêt à examiner notre pensée et notre pratique, toujours à la lumière des Écritures, plutôt que, bon, on a toujours fait comme ça, c'est notre manière de faire, c'est cela qui me rend confortable, c'est ce qui m'apporte le plus spirituellement, parce que c'était comme ça avec mes parents ou mes grands-parents. Ce sont des réflexions naturelles et pas toutes les traditions sont mauvaises. Mais Dieu ne désire pas que nous suivions nos propres pensées, mais plutôt sa parole et ce que lui, il nous dit. Vous savez, j'aime beaucoup certaines de nos traditions. J'aime le fait que nous lisons un psaume chaque semaine, malgré le fait que vous pouvez chercher dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien, vous trouverez nulle part où ça dit « lisez tous les psaumes en 150 semaines et puis recommencez après ». C'est une tradition qui nous confronte à l'adoration, à la prière de gens pas comme nous, et je crois que cela nous apporte beaucoup. La tradition de manger des pancakes le premier dimanche du mois, c'est l'une de mes traditions préférées de ma vie. Et je crois que ce sont des choses formidables. Les chants spécifiques que nous avons l'habitude de chanter, ce sont des chants traditionnels pour nous qui nous apportent beaucoup. Et le mot tradition n'est pas synonyme de péché ou d'éloignement de Dieu. C'est simplement ce qui nous a été transmis avant. Mais il faut toujours veiller sur l'effet que les traditions peuvent avoir sur notre vie. Parce que nous pouvons toujours commencer en regardant qu'est-ce que mon expérience me dit, qu'est-ce qu'on faisait avant moi. Ça, c'est ce que Dieu veut. Tandis que Dieu désire que nous revenions toujours à Christ.
Nous ne désirons pas louper Jésus parce que nous ne nous sommes jamais posé la question qu'est-ce que lui, il désire. Nous ne voulons pas louper Jésus parce que nous avons mis tout le poids sur les choses que lui-même n'a pas enseignées, n'a pas demandé de notre part. Parfois, nous dédaignons des choses auxquelles nous sommes censés accorder plus d'importance parce que nous pensons plus aux formes et ces autres choses. Et ce n'est pas un problème de penser aux formes et de veiller à comment nous agissons. Mais notons bien que c'est toujours Jésus qui doit définir ce qui est le plus important pour nous. Quand je regarde mon frère, disent les Écritures, je vois Christ. Ça, c'est une des choses essentielles. Est-ce que nous loupons Christ dans nos frères et nos sœurs qui sont parmi nous les dimanches? Quand nous sommes ensemble en tant qu'Église, nous sommes parmi le corps de Christ. Est-ce que nous discernons ce corps? Ce genre de choses est important pour nous, de ne pas louper Christ dans l'Église, de ne pas passer à côté de Christ que nous voyons dans nos frères et nos sœurs. Nous avons, vous savez, beaucoup de critères pour décider quelle sera notre autorité spirituelle. Mais Jésus, ici, il insiste que l'autorité doit venir de Dieu lui-même. Certains nous diront, bon, il faut regarder aux traditions de l'Église. Et on peut aimer les traditions de l'Église, mais elles doivent toujours être évaluées à la lumière des Écritures. D'autres nous diront, bon, il faut regarder nos sentiments pour trouver une direction à la vie. Et si Dieu nous a donné des sentiments, elles doivent aussi être jugées à la lumière de Christ et de sa volonté. D'autres diront, bon, il faut regarder nos expériences, ce que nous avons vécu, ce que nous avons apprécié dans notre vie. Mais pour nous, obéir au commandement de Dieu, c'est la manière sûre pour suivre sa volonté et de chercher ce qui est le plus important pour Dieu. Quand Dieu nous dit que le cœur de la loi, c'est d'aimer Dieu et en seconde place d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous voulons mettre nos efforts et le poids et notre énergie en ces choses-là, sans oublier le reste. Christ a partagé ces choses avec nous afin que nous ne loupions pas Christ lorsqu'il vient à nous. Et c'est notre désir de le voir toujours mieux et de le suivre mieux tous les jours de notre vie.